Pour la première fois depuis la mort de ses parents, un adolescent de Floride comparaît au tribunal. Nous comprenons qu'il y a eu un acte d'accusation comportant 2 chefs d'accusation. Nous en prenons acte, mais nous allons plaider non coupable. Je procède à la mise en accusation de Trevor Lee, ce garçon de 14 ans accusé d'avoir assassiné ses 2 parents. Bienvenue sur Crime Fixe. Je suis Angenette Lévy, calme et posée. Trevor Lee, 14 ans, est apparu ainsi en entrant dans la salle d'audience pour plaider contre les accusations de meurtre prémédité de ses parents. Plus tôt ce mois-ci, Trevor Lee a appelé le 911 depuis une église du comté de Clay, près de Jacksonville. Le shérif m'a dit que Trevor avait avoué avoir tué ses parents, Dave Lee et Brandy Smith Lee. Trevor ne s'est pas opposé à sa garde à vue. Maintenant, Trevor a plaidé coupable pour 2 chefs de meurtre au 1er degré. Avant de plonger dans l'affaire, regardons exactement comment cette mise en accusation s'est déroulée au tribunal mardi. Bonjour, Votre Honneur. Mark Wright et Mary Hickson pour Trevor Lee. Nous savons qu'il existe un acte d'accusation avec 2 chefs. Nous en prenons acte, mais nous allons plaider non coupable et demander une date pour l'audience préalable au procès. Je demande aussi à la Cour de dispenser M. Lee de comparaître aux prochaines audiences préalables. En comprenant que la Cour a besoin de sa présence, nous n'y verrions aucune objection. Bien sûr. Votre Honneur, selon l'acte d'accusation, le délai pour un procès rapide expire le 10 février prochain. Et à cause de l'acte d'accusation, les directives ne s'appliquant pas. L'État a également déposé 2 requêtes pour obtenir des preuves, l'une pour l'ADN et l'autre pour les empreintes digitales. Les 2 ont été discutées avec le bureau de l'avocat commis d'office. Je ne crois pas qu'ils aient une objection. Aucune objection juridique à cela, Votre Honneur. Très bien. Alors, j'ordonne de contraindre M. Lee. Arrête des oxyribonucléiques et... Monsieur Lee, bonjour. Monsieur. Wright a précisé qu'il pourrait souhaiter votre absence à certaines audiences à l'avenir. C'est à lui d'en décider, Vous devriez suivre ses conseils. Maître Wright et mademoiselle sont des avocats expérimentés. Vous pouvez assister à toutes vos audiences si vous le souhaitez. Si vous préférez venir le jour où ils vous le demandent, informez-les simplement et ils vous accueilleront, d'accord? Vous acceptez de faire cela? Oui, monsieur. D'accord. Très bien. Et nous ajournerons ce tribunal pour une audience préliminaire jusqu'à... le 3 septembre, à 9 h? C'est parfait, Votre Honneur. Oui, Votre Honneur, la date convient. Le 3 septembre. Ce matin-là, il y aura une audience préliminaire. Votre Honneur, la détective Paul est présente pour prélever l'acide désoxyribonucléique et les empreintes, si le tribunal l'approuve. Bien sûr. Merci. On se revoit plus tard. Si vous voulez annuler, informez M. Wright. C'est exact. L'audience, très procédurale et brève, a vu Trevor Lee plaider non coupable aux 2 chefs de meurtre au 1er degré. C'est exactement ce qu'on pouvait attendre à ce stade. Nous en sommes au début. Au début, Trevor était détenu pour meurtre au 2e degré, mais il est maintenant accusé de meurtre au 1er degré. Le grand jury a prononcé cet acte d'accusation, élevant les charges au 1er degré, indiquant que le crime était jugé prémédité. Si Trevor est reconnu coupable, il risque la prison à vie, mais son cas sera réexaminé après 25 ans selon la loi de Floride en raison de son âge. Lors de la mise en accusation, les parties ont provisoirement fixé le début du procès de l'adolescent en février. Jusqu'ici, Trevor pourrait ne pas assister à une audience avant le procès, ses avocats ayant renoncé à sa présence aux prochaines audiences. L'enquête étant en cours, les détails sur la dynamique familiale demeurent un mystère. Il a été rapporté que les enquêteurs examinent la santé mentale du jeune garçon, mais ses motivations restent encore floues. Alors, restons-en à ce que nous savons. Nous savons que Trevor et ses parents se sont disputés la veille de la fusillade. Et plus tard, nous entrerons davantage dans les détails concernant les moments où les adjoints du shérif se sont rendus au domicile de la famille. Mais d'abord, je voudrais donner la parole à Dave Ehrenberg. Il est l'ancien procureur de l'État pour le comté de Palm Beach, en Floride, et il est également aujourd'hui avocat de la défense. Il a donc été des 2 côtés de la salle.
Dave Trevor Lee a plaidé non coupable. Ce n'est pas une surprise. Mais ton avis sur le fait qu'il entre juste dans la salle d'audience? Je veux dire, on voit juste ce grand gamin de 14 ans entrer dans la salle d'audience, plaider non coupable, puis renoncer à être présent lors de ses prochaines audiences. Je trouve ça un peu étrange, seulement parce qu'il est accusé des crimes les plus graves auxquels on peut faire face dans l'État de Floride. On pourrait penser qu'il voudrait peut-être qu'il soit présent à ses audiences. Eh bien, en Genève, il écoute clairement ses avocats qui lui ont conseillé qu'il n'a pas besoin de se présenter lui-même. Et il a probablement compris cela comme « D'accord, si je ne suis pas obligé, alors je préfère ne pas venir ». Entrer dans une salle d'audience est très intimidant à cet âge. C'est intimidant pour quiconque d'entrer dans une salle d'audience, surtout en tant qu'accusé. Donc, ça ne me surprend pas vraiment. Je ne suis pas surpris qu'il ait plaidé non coupable. C'est ce que fait presque chaque accusé. Nous laisserons le processus suivre son cours. Comme évoqué la dernière fois, il s'agit désormais d'un meurtre au premier degré, non au second, même si la peine de mort ne s'applique pas à un mineur comme lui. Vous savez, je suis encore sous le choc. Cela s'est produit le 4 août. Il a appelé le 911 selon le shérif et il a dit « Hey, j'ai tiré et tué mes parents ». Il marche jusqu'à une église, appelle le 911 et dit qu'il a tué ses parents. Il appelle d'abord sa sœur. Elle appelle le 911. Je veux dire, c'est un appel tellement inhabituel que le shérif a en fait pensé, ou plutôt les opérateurs, je devrais dire, ont pensé que cela pouvait être un canular de type swatting. C'était vraiment inhabituel. Il reste donc beaucoup de questions, Dave, et beaucoup de secrets ici. Tu sais, la Floride est l'État du soleil, avec des lois très ouvertes. Tu sais, des lois sur la transparence pour garder les dossiers accessibles et ce genre de choses. Mais dans ce cas, tu sais, ils retiennent la caméra corporelle à cause de l'enquête en cours. Beaucoup de choses sont gardées secrètes à ce stade. Je veux dire, ils ont saisi le grand jury très rapidement dans cette affaire. Alors, que penses-tu qu'il se passe en coulisses? Pourquoi autant de secrets? Parce qu'il n'y a aucune raison que Trevor Lee pourrait donner, je pense, qui serait une raison justifiable pour expliquer pourquoi il a fait ça. Mais nous n'avons absolument aucune idée, à part le fait qu'il y a eu une dispute. Eh bien, c'est assez normal cependant parce que pendant une enquête, les choses sont gardées secrètes. Les grands jurys sont notoirement secrets. Vous ne voulez pas alerter d'autres suspects potentiels ou témoins ou qu'ils soient intimidés par ce qui se dit devant le grand jury. Donc, tout doit rester secret parce que si vous faites une erreur en tant que procureur, vous pouvez exposer un accusé à un procès inéquitable, comme lorsque le public en sait trop sur l'affaire et qu'il devient impossible d'obtenir un procès équitable. Le public pourrait découvrir des détails sur l'affaire qui obligeraient à déplacer le procès dans une autre juridiction, ce que vous ne souhaitez pas. Beaucoup de mauvaises choses peuvent arriver si vous parlez trop. Et c'est pourquoi les procureurs vont garder cela aussi discret et secret que possible. La loi de la Floride est, vous avez raison, très généreuse en ce qui concerne les documents publics. Nous avons un gouvernement transparent. Mais lorsqu'il s'agit d'une affaire de meurtre au premier degré, surtout avec une personne de cet âge, un mineur, il existe des protections spéciales et les procureurs les utilisent. Il est jugé en tant qu'adulte comme Trevor Lee. Le procureur l'a confirmé, accusé de meurtre au premier degré. Vous savez, que faites-vous de cette affaire pour l'accusation? Vous poursuivez clairement votre avancée. Vous pensez que c'était prémédité. Nous ne savons pas exactement à quel point il pense qu'il y a eu préméditation, mais la préméditation peut parfois, vous savez, ne durer qu'un instant ou deux. Comme si ça ne demandait pas beaucoup de réflexion à l'avance, n'est-ce pas? C'est ça. Et apparemment, il y a eu une dispute la veille au soir, donc il a eu le temps d'y réfléchir. Ensuite, il a pris l'arme de ses parents et il les a tués tous les deux. Et on ne sait pas grand-chose d'autre à part ça, mais apparemment, il y avait assez de préméditation pour qu'il porte des accusations de meurtre au premier degré. Cela permettra au procureur d'obtenir une peine plus lourde, même si la peine de mort est exclue. En cas de meurtre au deuxième degré, vous purgez 25 ans avant d'être admissible à la libération conditionnelle. Il n'y a pas de libération conditionnelle en Floride, seulement un dispositif similaire pour les mineurs. Puis, environ 15 ans plus tard, vous avez une autre audience pour un meurtre au deuxième degré. Il faut attendre 40 ans avant d'avoir une audience pour un meurtre au premier degré, donc c'est différent.
De plus, lorsque vous allez devant un grand jury, comme l'ont fait les procureurs ici, parce que chaque fois que vous avez une affaire capitale, vous devez passer par un grand jury. Dans cette affaire concernant un mineur, les procureurs ont saisi le grand jury, empêchant le juge d'imposer des sanctions pour mineurs. Le juge doit imposer des sanctions pour adultes. Donc, en Floride, si un mineur est jugé comme un adulte, le juge peut quand même imposer des sanctions pour mineurs, même si vous êtes dans un tribunal pour adultes, mais pas si les procureurs vont d'abord devant un grand jury. Donc, ces procureurs sont très prudents. Ils le poursuivent dans toute la mesure du possible et ils ont éliminé la possibilité pour la défense d'obtenir une sanction pour mineur, même s'il est reconnu coupable. Le dépôt de l'accusation de meurtre au premier degré devant le grand jury, prendre toutes ces précautions ou emprunter ces diverses voies dont vous parliez, est-ce que cela vous montre peut-être que l'accusation ne voit absolument aucune défense possible dans cette affaire? Je veux dire, la défense va devoir évaluer les preuves, examiner tout cela et voir quelles sont nos options de défense ici. On a un enfant qui, selon le shérif, appelle le 911 en disant « C'est moi qui l'ai fait ». Et j'ai tiré sur eux. Ils trouvent les parents dans la chambre abattus avec l'arme de la mère. Donc, est-ce que cela vous dit que ces procureurs ne voient absolument aucune défense possible à cela? Et ils se disent, cet enfant doit être enfermé parce que ce qu'il a fait est tout simplement odieux. Cela me dit effectivement que les procureurs croient de bonne foi pouvoir obtenir une condamnation pour meurtre au premier degré au-delà de tout doute raisonnable, car il est contraire à l'éthique de poursuivre cette accusation si l'on n'en est pas convaincu. Et cela signifie, pour répondre à ton point, Anginette, qu'ils ne pensent pas qu'il y ait ici une légitime défense. Ils pensent qu'il s'agit d'un meurtre prémédité. Donc, ce n'est pas une situation comme celle des frères Menendez où ils avaient des preuves qu'il était supposément victime de violences sexuelles, d'abus sexuels, et qu'il a agi en légitime défense. Vu de l'extérieur, cela ressemble simplement à un cas où un jeune impulsif s'est mis en colère et a décidé d'agir de façon irrationnelle, a pris l'arme de ses parents et l'a utilisée contre eux. Peut-être qu'il dormait à ce moment-là, nous ne le savons pas. Le choix de meurtre au premier degré indique que les procureurs estiment pouvoir obtenir la condamnation sans doute raisonnable et que la légitime défense n'est pas retenue. Donc, si vous êtes l'avocate de la défense, j'imagine que vous vous dites « Je dois obtenir la communication des pièces », bien sûr. Bien sûr, il faut passer par tout cela. Vous devez écouter l'appel au 911, examiner tous ces entretiens post-Miranda ou déclarations sur les images de la caméra corporelle. Nous n'avons toujours pas ces images non plus. Elles ne sont pas publiées pour le moment. Tu dois penser qu'il faut évaluer cet enfant sur le plan de la santé mentale. Nous avons besoin d'une évaluation psychologique. Oui, absolument. C'est tout à fait naturel. C'est ce qui est frustrant dans les affaires de meurtre au premier degré. Il y a une infinité d'experts médicaux, surtout quand il s'agit d'un mineur. Tu vas ralentir toute la procédure. Cette affaire ne sera pas réglée de sitôt. Il va y avoir beaucoup de confrontations entre experts. Il pourrait tenter une défense pour capacité diminuée afin de réduire l'accusation et si le procès a lieu sans négociation, compter sur la compassion des jurés. Je ne veux pas condamner ce pauvre gamin. Regardez-le, il a l'air d'un enfant. Ce gamin étant très grand, il pourrait obtenir une annulation du verdict par le jury, ce qui donne un espoir à la défense. Vous savez, l'affaire Nicholas Cruz, et c'est la dernière fois que je mentionnerai le nom de ce type dans votre émission, mais c'était le tueur de masse à Marjorie Stoneman Douglas, celui qui a tué 17 innocents. Et il a échappé à la peine de mort, même s'il y était éligible, parce que ses avocats l'ont habillé avec ce pull doux et ses lunettes surdimensionnées. Ils l'ont fait ressembler à un enfant. Et je soupçonne qu'ils essaieront de faire la même chose pour cet accusé, mais ce sera plus difficile parce que ce type est tellement grand pour son âge qu'il sera plus difficile de le faire passer pour un enfant. Tu ne crois pas que le procès se tiendra en février, bien qu'il soit prévu à cette date? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Ces choses-là sont souvent retardées. À moins que la défense ne veuille accélérer les choses, s'ils veulent un procès rapide, ils peuvent l'obtenir plus tôt. Mais c'est généralement dans l'intérêt de la défense que ces choses prennent du temps. Les souvenirs s'estompent, les passions de la communauté s'apaisent. Les témoins peuvent devenir indisponibles, les preuves se dégrader. Un procès retardé présente de nombreux avantages. Et je pense que c'est ce qui va se passer ici. De plus, cela donne plus de temps à la défense pour essayer de négocier un accord avec les procureurs.
Je pense qu'ils vont essayer d'obtenir un accord de plaidoyer dans cette affaire. Ce sera au parquet de décider s'ils veulent laisser ce type sortir de prison avant qu'il ne meure. Je ne connais pas le résultat car tous les détails de cette affaire restent inconnus. Oui, beaucoup de choses restent encore secrètes. Et nous serons curieuses de découvrir ce qui se passait derrière les portes closes là-bas. Quand même. Il n'y a aucune excuse pour le meurtre prémédité de tes parents. Dave Ehrenberg, merci encore pour votre temps. Merci, Angenette. Comme dit, beaucoup de choses restent inconnues sur cette affaire. Nous savons que le shérif a déclaré que Trevor Lee a avoué avoir tiré sur ses parents et les avoir tués, et qu'il y avait eu une dispute la veille au soir. Les adjoints du comté de Clay se sont rendus 5 fois à la maison de Middleburg depuis 2021. Un rapport de répartition montre 5 interventions à la maison, la première ayant eu lieu le 24 mars 2021, pour une menace selon laquelle quelqu'un pourrait essayer de se faire du mal. Le rapport indique que l'appel a été court, environ 2 minutes et demie, mais il a fallu un certain temps aux adjoints pour arriver sur place. Les notes précisent que la première adjointe est arrivée à 20h59. Les agents sont restés sur place 49 minutes. En juillet 2022, une femme a appelé le 911 vers 5h30 du matin pour signaler qu'un homme la retenait, mais certains passages sont caviardés. Donc, nous ne savons pas si cet homme était le mari de Brandy Smith, Dave ou Trevor ou quelqu'un d'autre. À leur arrivée, la femme a dit aux agents qu'elle ne voulait pas d'eux et qu'ils devaient partir car elle partait aussi. Les notes indiquent que l'homme retenait prétendument sa carte d'identité militaire parce qu'il ne voulait pas qu'elle se rende à la base navale, car il a peur d'être démasqué et qu'elle va nous embarrasser tous les deux. Nous ignorons ce que l'homme entendait par « être démasqué », mais supposons que c'était Dave Lee qui parlait. Dans ce cas, l'adjoint n'est resté que 15 minutes au domicile. En mars 2024, les adjoints ont été appelés 2 fois à la maison pour une personne malade. L'appelant a indiqué qu'une femme avait des douleurs à l'estomac et des difficultés à respirer. L'appel a duré moins d'1 minute et l'événement a été annulé. Le deuxième appel a eu lieu 2 semaines plus tard, le 5 avril vers 11 heures. On a entendu l'appelant dire « Allô » et « Oh mon Dieu » avant que l'appel ne soit coupé. Moins d'1 minute plus tard, le standard a rappelé et l'appelant a dit qu'un homme souffrait de douleurs continues à l'estomac et à la poitrine, avec des douleurs irradiantes dans ses 2 bras. Cet appel a duré moins de 2 minutes et aucun adjoint n'a été envoyé au domicile. Les notes indiquent qu'une femme se plaignait également de douleurs à l'estomac. Puis, le 27 avril de cette année, il semble qu'une adjointe ait lancé une enquête de suivi. Ce que cela signifie, nous ne le savons pas. Les notes ne le précisent pas. Le 4 août, la sœur de Trevor Lee a appelé le 911 depuis chez elle en Californie. Puis Trevor a fait de même depuis une église. Tu étais là? Non, je suis complètement en Californie. S'il vous plaît, j'ai besoin que vous envoyiez de l'aide. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il est. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas où il est. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Je suis hors de l'état, dans l'armée. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ils ont passé une bonne journée. Ils sont allés au cinéma. 911, comment puis-je vous aider? Bonjour, je suis près de la route. J'ai jeté mon sac à dos loin de moi. Je suis dépouillé. J'attends la police. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu es dépouillé » ? J'ai vidé mes poches et tout. Il n'y a rien dans mes poches. Et je ne suis pas sur le trottoir. Je suis plutôt au milieu. Tu vas être sur le parking. Non, plutôt au milieu. Au milieu de quoi? De l'église? Je vais prier d'abord. J'ai besoin de prier. Tu as besoin de prier? Oui, madame. D'accord. Avant de commencer à prier, dis-moi exactement où tu en es. Si tu conduis en direction de l'église, je suis devant l'église, près d'une grande croix. Peux-tu prier? Oui, monsieur. Vas-y, je t'écoute. Je voulais vous demander si vous pouviez prier pour moi, madame. Je vais prier pour toi, mon garçon. Nous leur avons demandé de ne pas te viser avec leurs armes. Ils vont s'approcher de toi à tout moment. La prochaine audience de Trevor est fixée au 3 septembre à 9h, mais il ne sera sans doute pas présent car il a renoncé à y assister. Peut-être qu'à ce moment-là, nous aurons un peu plus d'informations sur ce qui se passait chez les Lee.
C'est tout pour cet épisode de Crime Fixe. Je suis Anginette Lévy. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine, ici.